qu'est-ce qui fait qu'un email, qu'une infolette va être entre guillemets bon ou mauvais? Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic? Bref, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être capable de générer des ventes? Eh bien, c'est exactement ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo où je vais déconstruire 2 courriels de mes 2 clients. Donc, un courriel qui a été envoyé à 4156 personnes et qui a généré 1625 $ et l'autre qui a été envoyé à 5506 personnes, donc à environ plus de 1000 personnes de plus et qui n'a généré que 0 $, donc rien du tout. OK? Et comme tu vas voir, ce n'est pas tant qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être capable de générer des revenus avec ces courriels. Mon premier exemple va concerner l'entreprise de Gabrielle Sanson qui est une coach qui donne des cours en ligne ainsi que des cours live, des formations sur la cuisine sans gluten et hypotoxique. Je vais commencer par te présenter l'historique des courriels de Gabrielle à cause qu'en effet, ces courriels-là, bien que sa liste a toujours été très engagée, ces courriels n'ont pas toujours été une source de revenus importante pour son entreprise. Donc, voici le tout premier courriel que Gabrielle a envoyé à sa liste. Si tu as regardé ma leçon sur le fonctionnement des filtres à spam, tu vois là, déjà comment est-ce que son infolette aurait pu facilement atterrir dans les courriers indésirables. Et lorsqu'on lit le courriel en question, on voit que c'est assez difficile de se sentir interpellé à cause que, bon, à moins de connaître personnellement Gabrielle, ce genre d'informations-là ne t'apporte aucune valeur personnellement à toi, à moins que tu sois déjà intéressé par les services qu'elle a à offrir. Une dizaine d'infolettes plus tard, elle a envoyé ce courriel. On voit que, bon, elle commençait déjà à mieux maîtriser MailChimp dans son envoi à cause que, bon, la présentation est plus claire, un petit peu plus sobre, tout est un petit peu mieux présenté. Encore une fois, si on lit le courriel, on voit difficilement comment est-ce qu'on pourrait être interpellé par ces services sans déjà être une cliente de Gabrielle. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec Gabrielle pour essayer d'améliorer son email marketing et la première chose que j'ai voulu faire pour la convaincre, c'était de simplement là, rendre ses courriels plus simples, de retirer les images et de rendre le tout plus sobre. Bon, évidemment, Gabrielle aime beaucoup les images, son produit est très visuel, elle aime faire transparaître sa personnalité à travers les images de ses infolettes et je la comprends très bien. Cependant, pour avoir testé et fait des tests sur plusieurs listes avec des centaines de milliers d'abonnés dessus, je sais très bien que mettre des images va réduire le taux de clic et réduire les ventes générées par une infolettre. Je suis ensuite tombé sur une étude de HubSpot qui est venue confirmer mon expérience personnelle. Donc, si ce genre de statistiques-là t'intéresse, je donne toutes les statistiques en lien avec la création d'un courriel dans mon module sur la rédaction d'un courriel. Mais juste pour tout de suite, je vais juste te rappeler de cette règle, c'est-à-dire si tu es capable de communiquer aussi rapidement, aussi facilement, aussi intuitivement l'information avec du texte, alors prends du texte. Si ton objectif, c'est juste de montrer à quel point c'est beau, qu'est-ce que tu fais, oublie l'image, ça ne sera pas utile, même que ça va te nuire. En fait, le seul contexte dans lequel tu devrais utiliser des images, c'est lorsque l'image va être plus rapide et plus efficace que de décrire la situation en mots. Donc, c'est vraiment pour simplifier et pour participer au message que tu essaies de communiquer à la personne et non pour simplement faire en sorte que ça soit plus beau à regarder et qu'on se sente bien lorsqu'on regarde ton courriel. Bref, Gabrielle travaillait avec un graphiste pour la création de ses infolettes. Donc, naturellement, lui, il n'était pas très chaud à l'idée d'envoyer une infolette très sobre, mais éventuellement, Gabrielle a envoyé ce courriel-ci. Je te recommande de mettre cette vidéo sur pause et de cliquer dans le lien sous cette vidéo pour aller lire le courriel en entièreté avant de poursuivre. Allez, fais-le, allez, fais-le. 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 C'est fait? OK, good. En lisant ce courriel-là, tu t'es probablement dit qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire et c'est exactement ce qui fait en sorte que c'est si efficace que ça. Il n'y a pas d'image, la présentation est super sobre et elle s'adresse à sa liste simplement. En fait, je donne parfois des conférences sur l'email marketing et à chaque fois que j'en fais une, je propose tout le temps 2 images. Donc, il y en a une que tu as plein d'images dans l'infolette. C'est une infolette qui vend des produits, donc c'est un e-commerce. Donc, tu vois tous les produits avec un lien vers chacun des produits, avec une belle description de chacun des produits. Et ensuite de ça, je le pose à un autre courriel qui est seulement du texte avec un seul lien bleu dans le bas. Et je demande aux gens, selon vous, lequel de ces 2 courriels a généré le plus de revenus. Et à chaque fois, 100% des gens choisissent
le premier des courriels. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le premier des deux courriels, ce n'est pas celui avec des images qui va avoir généré des ventes, c'est celui qui n'a pas d'image. Et si tu ne me crois pas, bien, tu vas être surpris d'apprendre que dans l'infolette que je viens de te montrer de Gabrielle, elle a généré 1625 de vente. En fait, elle aurait pu faire encore plus d'argent que ça si ce n'était pas du fait qu'elle a dû refuser 4 personnes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son cours, il y avait seulement 3, je fais un signe de 4, elle avait seulement 3 places de vendues et elle devait là, au moins en vendre une dizaine pour être capable que son cours soit rentable. Sinon, elle aurait dû rembourser les gens qui avaient déjà payé et annuler son événement. Donc, elle ne voulait pas faire ça. Elle a décidé d'essayer ma méthode et elle était capable de vendre les 13 places qui restaient et même qu'elle avait 4 places de vendues de trop qu'elle a dû là, rembourser par la suite et dire « je suis désolé, il n'y a plus de place pour le cours ». Donc, pour te donner une idée, son courriel a été envoyé à 4125 personnes, a eu un taux d'ouverture de 49,8 et un taux de clic de 15,3 ce qui est énorme. Selon les statistiques de MailChimp, la moyenne dans son industrie est de 22 pour le taux d'ouverture et de 3,2 pour le taux de clic. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déconstruire un peu pourquoi est-ce que son infolettre a été si efficace que ça et bon, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de différent. On va mettre un bémol, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir si les modifications que je propose auraient été meilleures à cause qu'on ne l'a pas testé, mais c'est juste mon avis personnel. La première chose qu'on remarque, c'est que Gabrielle tente d'établir un rapport avec son audience. C'est une bonne stratégie de démarrer son infolette par une question à cause que ça permet au lecteur de se qualifier lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il répond à une question « Est-ce que ça me concerne? » Et s'il répond « Oui », il y a plus de chances de lire le courriel en entier. Donc, ensuite, elle vient rapidement à une proposition de valeur, encore sous la forme de question. Là, elle dit « Aimeriez-vous avoir des idées de recettes pour pouvoir vous gâter sans culpabilité pendant les fêtes? » Ensuite de ça, elle vient au point tout de suite après et annonce son cours sur les pains et pâtisseries. Personnellement, j'aurais développé le problème un petit peu plus que ce qu'elle a fait. Personnellement, j'adore la formule PAS, donc P-A-S, pour rédiger mes courriels, c'est-à-dire Problem, Agitate and Solve. On commence par parler du problème, c'est-à-dire que les pâtes contiennent du gluten et ensuite on essaie d'éliciter une émotion chez la personne en décrivant les conséquences négatives reliées à ce problème-là. On peut dire que les pâtes, ça fait grossir, on peut parler des conséquences négatives du gluten. J'ignore c'est quoi les conséquences négatives du gluten, mais je suppose qu'il y en a plusieurs. Donc, on fait une liste là, très très rapide des conséquences et on dit à la personne pourquoi est-ce qu'elle devrait se préoccuper de ce problème-là. Et finalement, on dévoile le rideau, on fait simplement dire à la personne qu'on a la solution à ce problème-là et que la seule chose qu'elle a à faire est de cliquer sur un lien pour être capable d'en profiter. Donc, dans l'infolettre qu'on vient de lire, Gabrielle a sauté par-dessus la deuxième étape. Elle n'a pas décrit pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper du gluten dans les pâtes. Elle laisse la personne qui lit son courriel faire le chemin tout seul dans sa tête. Donc, si c'est une personne qui n'est pas éduquée sur cette problématique-là, alors son courriel a beaucoup moins d'impact que ce qu'il aurait pu avoir. Donc, manifestement, son courriel a été très, très efficace. J'ai bien beau spéculer autant que je veux. La seule façon de savoir si mon idée de courriel est meilleure que la sienne serait de faire un test A/B. C'est la seule façon de savoir si c'est meilleur ou pas. Bref, Gabrielle nomme ensuite 2 docteurs, ce qui aide à la crédibilité de son fameux régime hypotoxique et soutient le message de son infolettre. Elle parle aussi d'une statistique et quand on parle d'une statistique, c'est important d'établir un lien de causalité, c'est-à-dire qu'on sert de la statistique pour expliquer quelque chose qui vient supporter notre argumentation. Donc, dans notre cas, on aurait pu simplement dire que ce régime a été prouvé de guérir à 90% 91 maladies responsables du manque d'énergie ou du manque de concentration. Donc, si tu te sens fatigué dans X ou Y situation, eh bien, ce régime peut sans doute vous aider. Ensuite, elle propose un témoignage qui s'adresse directement à une frustration, c'est-à-dire la difficulté à faire lever son pain. Donc, moi, je ne suis pas une personne qui fait beaucoup de pain dans la vie, mais apparemment, c'est une frustration très, très commune et c'est difficile de faire lever son pain. Alors, un témoignage qui dit que son cours l'a réellement aidé à faire lever son pain peut être un bon incitatif dans la bonne direction. Ensuite, elle met la pression un petit peu aux gens en misant sur la rareté et créer de la rareté artificielle, c'est un gros non en marketing. C'est pas bien parce que certains des gens de votre audience vont se sentir un petit peu mentis si jamais ils se découvrent que c'est une rareté qui est artificielle. Mais lorsque c'est vrai, comme c'était son cas, ça fait tout son sens de l'utiliser. Et ensuite de ça, elle donne directement, gratuitement aux gens 2 recettes que les gens vont pouvoir utiliser et qui sont excellentes. Vous irez les voir. Fais-le. Bref, tout ça pour dire que même si Gabrielle n'est pas une experte de copywriting, elle a été capable d'écrire un courriel hyper vendeur et tout ça en suivant quelques lignes directrices simples et faciles à suivre.
Son courriel lui a permis de sauver un événement qu'il avait peur d'annuler à cause qu'il n'avait pas assez de ventes. Maintenant, j'aimerais ça que tu prennes un instant pour t'imaginer l'impact que pourrait avoir un courriel de ce type-là dans ton entreprise. Quel produit est-ce que tu n'es pas capable de vendre, que tu aimerais ça te débarrasser de ton plancher? Quel événement est-ce que tu aimerais booker? Quel service est-ce que tu aimerais vendre que tu n'es pas capable de vendre? Eh bien, les chances sont qu'un simple courriel comme celui-là pourrait être capable de vendre ton service, ton produit ou ton événement que tu as de la misère à vendre d'une autre façon. Donc là, ce que je viens de faire avec l'infolette de Gabrielle, c'est que bon, j'ai pris certains points qu'elle a fait bien et j'ai montré comment est-ce que moi, je pourrais peut-être un petit peu renrichir par-dessus. Eh bien, ce que je vais faire dans ce prochain exemple-là, c'est que je vais prendre un infolettre de Maïcan Aventure, qui est en fait une entreprise de plein air où ils vendent là, de l'équipement pour faire de l'escalade, du kayak, ce genre de choses-là. Ils ont un mur d'escalade à l'intérieur, ils ont un petit café, ils sont juste sur le bord du Saint-Maurice. C'est une très, très belle place. Si jamais vous passez par Trois-Rivières, vous irez faire un tour. Anyway, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre leur infolettre qui date un peu là, de 2004. En fait, c'est pour le Boxing Day 2014. J'ai dit 2004, c'est 2014. Donc, pour le Boxing Day, on fait une infolettre qui a été relativement mal exécutée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relever les différents points de cette infolettre-là qu'ils auraient dû éviter de faire. Donc, on va aller voir les erreurs plutôt que les bons coups. Personnellement, moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus des erreurs que des bons coups des gens. Alors, je pense que ce bout-là va être particulièrement instructif. Alors, prends quelques instants pour mettre la vidéo sur pause, aller dans la description, dans le texte sous cette vidéo, cliquez pour ouvrir la vidéo de Maïcan, pas la vidéo, mais l'infolettre de Maïcan. Prends le temps de la lire, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Essaye-toi de te mettre à ma place et de te dire qu'est-ce qu'ils auraient mieux pu faire, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, quelles sont les plus grandes erreurs de cette infolettre-là. Et ensuite de ça, reviens sur cette vidéo et pèse sur play. Ouais, fais-le maintenant. Est-ce que c'est fait? C'est fait? Fais-le! Donc, la première chose qui saute au visage, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie visuelle. En fait, ils ont essayé de tout mettre de l'avant à 100%. Donc, c'est important quand on fait une infolettre de bien hiérarchiser son courriel pour que chacune des sections soit claire. Et aussi, quand on fait un courriel, c'est important de parler d'une seule chose à la fois. Donc, dans ce courriel, il parle de la section membres, il parle des produits, il parle d'un forfait, il parle de l'heure d'ouverture du mur d'escalade. Donc, il parle de plein de choses, ce qui est une erreur en soi. Donc, un courriel égale un concept. Si tu veux parler de tes prix, parle de tes prix. Si tu veux parler de ta section membre, parle de ta section membre, mais fais ça dans des communications, dans des courriels différents. Ensuite, il joue avec la couleur du texte. Donc, premièrement, ça, c'est très, très mauvais au niveau de la délivrabilité à cause des filtres à spam, mais sans prendre ça, ils viennent un peu contrer là, un principe de base du design des infolettes, c'est-à-dire qu'on doit avoir des couleurs qui sont actives et des couleurs qui sont passives. Et lorsque je dis une couleur active, c'est n'importe quoi que tu peux cliquer et qu'il y a une action qui va se passer. Donc, la plupart du temps, c'est important d'avoir tous ces liens de la même façon. Est-ce que c'est un gros bouton bleu? Est-ce que c'est un gros bouton vert? Eh bien, si c'est le cas, tous tes boutons doivent être verts ou tous tes boutons doivent être bleus. Tous tes liens doivent être écrits en bleu, surlignés ou pas surlignés ou peu importe, mais il faut que tout soit pareil partout. Sauf que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens qui sont en gras, il y a des liens qui sont soulignés, il y en a d'autres qui ne sont pas soulignés, il y en a qui sont en bleu, il y en a qui sont en vert, il y en a qui sont… Écoute, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on doit cliquer dans l'infolettre. Donc, c'est important de respecter les couleurs actives et les couleurs passives, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas d'action doit être dans les mêmes couleurs. Et non seulement ça, mais quand on fait un infolettre et qu'on met des images, les gens ont toujours tendance à cliquer sur les images. Donc, si c'est l'image d'un produit, c'est important de mettre un lien vers le produit sur le site web en question avec le deal que tu as à offrir à la personne. Donc, chaque image doit avoir un lien rattaché et chaque lien doit être cohérent et tous pareils. À cause que ce qui se passe dans ce courriel-là, c'est que si jamais il y a un des items sur les images qui m'intéressent, j'ai aucune façon d'y aller à cause que, bon, il n'y a pas de lien nulle part pour se rendre sur ces produits-là particulièrement. Donc, j'espère que tu comprends un petit peu mieux lorsque je disais qu'un bon courriel est souvent dicté par qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. À cause que eux, en essayant d'améliorer le courriel, de mettre de l'emphase à plein d'endroits, ils ont actuellement rendu le tout vraiment pire que ce que ça aurait pu être. Avec le courriel, la simplicité est roi. La seule chose qu'il aurait pu faire pour avoir de meilleurs résultats, c'est simplement envoyer un courriel qui dit « Après-demain, c'est notre Boxing Day, on offre jusqu'à 50% de rabais sur nos vêtements et équipements. Clique ici pour voir nos offres. »
Ça aurait été beaucoup plus efficace que qu'est-ce qu'ils ont envoyé. Le courriel de Mailcan a généré aucune vente, même s'il a été envoyé à plus de gens que le courriel que Gabriel a envoyé à sa liste. Donc, j'espère que ça commence à te donner une petite idée de qu'est-ce qui fait en sorte qu'une infolette va être efficace ou non. Si jamais tu veux que je déconstruise une de tes infolettes, eh bien, tu peux simplement m'envoyer un courriel avec le lien de ton infolette ou encore la publier dans les commentaires. Et bien sûr, ça va être en accès privé aux gens qui sont sur le cours, donc seulement pour les membres, sauf que je vais quand même t'envoyer à toi, là, même si tu n'es pas un membre de la formation, je vais t'envoyer la vidéo en question. Alors, je vais te laisser en disant ceci. Offre de la valeur dans chacun de tes courriels, sois le plus simple possible et mets-toi à la place de tes abonnés. Chaque courriel que tu envoies doit avoir un objectif précis et chaque mot ou chaque image de ton infolette doit contribuer à cet objectif-là. Si tu fais ça, tu devrais être correct. Pose tes questions dans les commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, puis aussi, si tu n'es pas encore inscrit à ma formation sur le marketing par courriel et que tu apprécies cette vidéo, tu devrais très certainement y penser. J'ai plein d'autres vidéos similaires à celle-là où je donne plein de trucs et honnêtement, je crois que c'est la meilleure formation offerte, disponible sur le sujet. Alors, si tu veux avoir plus d'informations, tu peux simplement cliquer ici et aller voir le plan de cours.